Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Stéphane Guérin, illustrateur BDiste. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son métier, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes passionné par le dessin depuis toujours, mais vous n'avez pas pu faire d'études artistiques. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je savais absolument pas ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai suivi le flot de ce que les profs ont bien voulu me faire faire. Et je suis parti dans des études techniques qui n'ont absolument rien à voir. Certains auteurs de BD vous ont beaucoup inspiré. Pouvez-vous nous dire lesquels ? Alors c'est beaucoup, moi, la BD franco-belge. En général, on dit que c'est les bonhommes avec des gros nez. Donc il y a Gaston, en référence, donc Franquin, qui a dessiné Gaston. Edika, dans un autre genre. Et puis j'ai été élevé avec un magazine qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Fluide Glacial, où il y a énormément d'auteurs qui m'ont influencé. Pour dessiner, vous utilisez des feutres, des plumes et aussi des stylos. Quelle est la technique qui vous permet de ressentir le plus d'émotions ? Alors j'utilise effectivement beaucoup d'ustensiles. Je suis toujours à la recherche du stylo parfait, mais je trouve pas. Ce que je préfère, c'est la plume. C'est pas ce que je fais le plus parce que ça demande beaucoup de temps de préparation. Par contre, au niveau de des sensations, c'est ce que je préfère. Entre le choix de la plume, le type de papier sur lequel on dessine, il y a énormément de sensations. Pour dessiner, il faut de la rigueur, de la persévérance et aussi de la curiosité. Quels sont les endroits et les situations qui vous inspirent ? En général, je regarde ce qui se passe autour de moi. C'est des situations de la vie, en fait, souvent les interactions avec d'autres personnes. Et il y a toujours des petites choses à prendre, des phrases, des expressions, des situations. Pour vous, se tromper est important pour devenir performant dans le dessin. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est comme tout, il faut pratiquer, il faut se tromper, il faut savoir pourquoi on se trompe, pour pas refaire les mêmes erreurs et puis progresser en permanence. Donc en dessin, souvent je fais un premier croquis, ça me va pas du tout, il n'y a pas la bonne position, il n'y a pas le mouvement qui est présent, ou il n'y a pas l'expression du visage et je recommence jusqu'à ce que ça me plaise. Pour vivre de ces dessins, il faut être connu. Comment faites-vous pour les publier et les commercialiser ? Alors ça, c'est une vraie question, c'est le plus compliqué, se faire connaître. Dans mon cas, on commence petit, j'ai fait du local, j'ai fait des marchés pour me faire connaître des gens autour de moi. Il faut aussi surtout choisir à qui on veut s'adresser. Est-ce qu'on va faire plutôt des particuliers, plutôt des professionnels ou les deux. Et après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Une fois qu'on commence, faut être bon. Vous dessinez selon votre inspiration, mais aussi selon les commandes des clients. En quoi le plaisir peut-il être différent pour vous ? Alors quand je dessine pour moi, si c'est vraiment pour le plaisir, c'est liberté totale, donc c'est un vrai plaisir. Et quand c'est une commande, par contre, il y a un challenge de respecter le cahier des charges du client. Donc bien être dans le thème de ce qu'il voulait, bien avoir réfléchi, beaucoup avoir parlé avec la personne. Et c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est un plaisir aussi, mais pas du tout le même. Vous dites que vous êtes un éternel insatisfait quand vous dessinez. Comment faites-vous pour gérer les critiques ou les commentaires négatifs ? C'est constructif dans tous les cas. Si quelque chose qui n'a pas été bien fait, c'est l'occasion aussi d'apprendre. Ça revient aux erreurs qu'on parlait tout à l'heure. C'est l'occasion d'apprendre pour ne pas refaire la même chose. Et puis faut se remettre en question en permanence pour progresser de toute façon. Le dessin ne vous permet pas de vivre et vous avez un deuxième métier à côté. Pourquoi est-ce si compliqué de gagner sa vie avec cet art ? Ça aussi, c'est une vraie question. Il y a énormément de monde sur le marché. Donc, il faut vraiment arriver à trouver un style, une patte qui nous est propre pour avoir des clients qui accrochent à ça. Après, il y a aussi maintenant le problème de l'IA générative qui fait des dessins qui sont de mieux en mieux. Et c'est compliqué de se différencier. Il faut évoluer aussi, il faut faire les choses différentes. Tout ce qui va être plutôt bande dessinée, l'auteur est très important puisque c'est lui qui fait la bande dessinée, l'auteur ou les auteurs. Par contre, c'est eux les moins bien rémunérés dans toute la chaîne du livre. Donc il faut vraiment vendre énormément de livres pour arriver à avoir quelque chose de décent. Donc souvent les auteurs ont un deuxième travail à côté. Je crois qu'au dernier festival international de la BD d'Angoulême, il y avait plus d'un auteur sur deux qui était en dessous du SMIC. Vous avez une BD en projet. De quoi va-t-elle parler ? C'est une histoire plus ou moins moyenâgeuse avec une princesse et des personnages animaliers. Et la princesse a un pouvoir un peu spécial, elle est pétomane. Enfin, les attentats de Charlie Hebdo vous ont-ils choqué ? Et pensez-vous qu'on peut encore s'exprimer totalement librement par le dessin aujourd'hui ? Alors oui, je me souviens parfaitement du jour des attentats de Charlie Hebdo. Donc oui, ça m'a choqué. Et non, malheureusement, je pense pas qu'on puisse toujours tout dire ou tout faire. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'autocensurent en fait. C'est pas qu'ils auraient pas le droit, mais c'est qu'il y a forcément un peu de peur là-dedans. Avez-vous déjà fait un dessin satirique ou une caricature ?
Alors oui, mais j'ai pas publié sur les réseaux, pour moi. J'en fais de temps en temps et ouais, mais je ne montre pas. Merci à Stéphane Guérin, illustrateur BDiste, d'avoir répondu à toutes nos questions sur son métier. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e C du Collège Condorcet, en atelier scolaire avec Radio Aléo, Rendez-vous sur le site radioaléo.fr.